Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo que j'intitule très bizarrement La dictature des trolls. Vous savez, ces trolls comme on les voit dans les films de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Vous savez, ces gros machins ces géants un peu gluants, totalement, comment dirais-je, décérébrés, et qui se transforment en pierre aux premières lueurs du jour, c'est-à-dire à la clarté. Suivez mon regard. Bien. Alors vous avez bien remarqué que, ça, je suis persuadée que ça ne vous a pas échappé quand même, en tout cas pas à vous qui regardez ce type de vidéo, même si ça échappe malheureusement à une grande majorité de gens. Il ne vous aura donc pas échappé qu'une dictature mondiale s'installe. Alors évidemment, ça c'était déjà le cas il y a très longtemps, et puis ça a commencé à devenir un petit peu plus officiel au début de l'année 2020, quand on a commencé à faire circuler ce virus, qui était là uniquement pour préparer quelque chose. Le virus en lui-même n'était pas réellement le but. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle toutes les énergies célestes ont accepté que ça se fasse de cette façon, parce que ça permettait aux gens de commencer à observer leur vie un peu différemment. Bien. Mais en fait, ce virus, il était naturellement instillé de manière à ce qu'on puisse engager une procédure sous couvert évidemment de protection sanitaire, mais qu'on puisse engager une procédure dictatoriale de grande ampleur, c'est-à-dire sur tous les domaines, pour non seulement finir d'affaisser le niveau vibratoire, mais surtout pour amener véritablement la population, la plus crédule évidemment, la population à ramper dans la peur, dans le stress, dans la colère sourde. Eh bien, nous y voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment toute cette procédure gentille, amenée progressivement, je veux dire, de masques, le port des masques, qui était un peu facultatif au départ, et puis qui est devenu de plus en plus répandu, et qui maintenant devient obligatoire, même dans la rue, dans les grandes villes. Et ça nous prépare évidemment toute une campagne de vaccination obligatoire, plus encore d'autres tours de vis qui vont être menés, puisque les obscurs, vous le savez bien, ne sont pas intelligents, ce sont des manipulateurs pervers. Donc il leur manque cette notion essentielle de la sensibilité, de la compréhension des choses, de la finesse du raisonnement. Ça, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, par conséquent, ils vont, plus il y a de résistance, plus la lumière, malgré tout, s'installe. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils enfoncent le clou. Des trolls. Ni plus ni moins, des trolls. C'est-à-dire que quand ils ne contrôlent plus, ils ont tellement peur que les mesures deviennent de plus en plus drastiques. Et ils espèrent ainsi pouvoir malgré tout avoir le dernier mot, comme on dit. Évidemment, ça ne va pas se faire. Pas plus d'ailleurs que les campagnes de vaccination massives et obligatoires, étant donné que si tel devait être le cas, si ça devait tout de même se répandre, je pense malgré tout que là, nos frères galactiques interviendraient, parce que ça n'est pas la volonté de Dieu que son peuple d'amour se laisse envahir et se laisse
supporter des choses contre son gré. Il y a quand même malgré tout énormément de gens qui, aujourd'hui, en s'éveillant, n'acceptent pas cela. Alors, bien évidemment, avoir peur, on va le répéter, avoir peur, c'est résister à ce qui est. C'est donner son pouvoir. C'est ancrer son pouvoir dans quelque chose qui n'existe pas. Dans la domination qui ne prend forme et qui ne prend proportion que dans la mesure où on lui laisse, on lui confère ce pouvoir. Rien ni personne n'a autorité sur vous. Nous sommes tous absolument divins, absolument souverains dans nos vies, dans nos têtes et partout. Encore une fois, la matrice obscure a disparu à 95%. Alors par conséquent, qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui fait que les choses persistent dans la troisième dimension, dans les choses béotiennes et binaires, dans les sentiments négatifs? Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça fait des millénaires que ça dure, donc ça a engagé des mémoires, ça a engagé des échos, ça a engagé surtout des croyances auxquelles, manifestement, tiennent encore certaines personnes, un grand nombre, un trop grand nombre, hélas, de personnes qui continuent de s'accrocher à cet ancien et qui n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir autre chose. Ça, c'est l'ensemble, on va dire, c'est ce qu'on vit en ce moment. Avoir peur, je répète, c'est résister à ce qui est. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si l'humain disait « Ah ben oui, là je suis confronté à ça, mais de toute façon Dieu il ne le sait même pas, et puis il ne me connaît pas, donc voilà, il ne sait pas de quoi on parle, donc je suis obligé de me débrouiller tout seul. Donc j'ai peur. » Comprenez bien que encore une fois, tout ce qui est extérieur n'a pas de sens. Il n'y a que vous, il n'y a que cette lumière que vous êtes, et que vous êtes venu en conscience, ancré au cœur de la terre, dans le ventre de la terre, pour qu'il y ait vraiment une création. La conscience, l'amour, la lumière. Les trois ensemble, ça nous donne la création. Ça, c'est en vous. C'est dans votre cœur. Au lieu d'aller chercher des moyens de réussir quelque chose dans votre vie extérieure, vous n'avez qu'à le fabriquer à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la 3D. Si nous assistons à ces dérives, à ces excès, à ce chaos, si nous en prenons conscience, si nous ne sommes pas d'accord avec ça, ça veut dire que nous nous sommes extirpés de la troisième dimension, parce que sinon on ne serait pas conscient, on continuerait à fermer les yeux. Ce dans quoi nous nous sommes laissés enfermer pendant des siècles, et ce que nous avons accepté qui perdure. Donc aujourd'hui, si on s'en rend compte, si on dit je ne veux plus de ça, c'est bien parce qu'on est passé dans une autre dimension et que ça nous permet d'avoir la clarté. Seulement maintenant, il faut l'appliquer avec les principes de la cinquième dimension qui n'ont plus rien à voir avec la matière. C'est-à-dire que si dans la matière nous avons besoin de vérifier ce que nous faisons, de prouver, de démontrer, pour être sûr que nous avons bien fait et bien dit, dans la cinquième dimension, tout est énergie. Par conséquent, simplement le fait de le prononcer, de le vouloir simplement dans l'intention. L'intention, c'est de l'énergie. Et quand vous prononcez quelque chose dans l'énergie, vous le créez d'une certaine façon. Vous le créez déjà dans l'énergie. C'est ça.
C'est de cela maintenant qu'il faut que vous soyez conscient. C'est que vous n'avez plus besoin de savoir, de vérifier, de comptabiliser, de vous rendre compte de ce que vous venez de dire ou de faire, avec les conséquences qui s'en suivent. La 5e dimension, tout est énergie. Donc il vous suffit de penser quelque chose, de vouloir quelque chose avec votre cœur, et non pas bien sûr avec votre tête, pour que les choses s'installent. Elles se créent, et puis ensuite vous regardez, vous les laissez venir, et vous laissez l'observation se faire des éléments qui se mettent en place pour vous amener vers le but que vous avez créé. Lorsque certaines personnes multiplient des postes, par exemple, comme on l'avait déjà dit souvent, en récriminant à partir d'une situation qui est arrivée, ça ne sert à rien d'autre qu'à donner du pouvoir à la situation et faire en sorte que, eh bien, elle se reproduise. Toujours pareil, l'intention, l'énergie, ce qu'on dit, hein, le verbe est créateur, verbe est vibration. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, voilà, ça a un impact. C'est pour ça qu'on nous demande à tous de calculer la qualité de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, et de tout mettre en accord, bien évidemment, à l'alignement divin. Oui, la dictature des trolls, des exemples, toujours pareil, mes petits exemples, hein, voilà. Il y a à côté de chez moi une commune, ou plutôt il y a un groupe de fermes qui sont pris un petit peu en sandwich entre deux communes. Les deux communes sont très proches l'une de l'autre, et il y a le groupe de fermes au milieu. Bien. Chacune de ces deux communes ont décidé d'implanter des éoliennes. Alors, une belle rangée de 6 éoliennes chacune. Bien. Alors, les fermes qui sont autour, donc les dernières éoliennes seront à peu près à 600 mètres des fermes, de chaque côté. Naturellement, les personnes qui habitent là ont créé un comité de résistance et il y a eu un tollé général en disant « mais attendez, c'est pas possible déjà pour le paysage, enfin bref. Et puis surtout, nous entendons le ronronnement permanent de ces bestioles. Et donc ça n'est pas sain, ça n'est pas possible, ça n'est pas vivable. » Et vous savez ce qu'on leur répond? Eh bien, vous n'avez qu'à fermer vos fenêtres. Alors ça, c'est rien, c'est gentil, c'est juste un tout petit exemple qui résume bien tout ce que chacun vit dans son domaine à lui, que ce soit au sein des administrations, au sein de n'importe quel élément de vie quotidienne. J'accompagne une personne en ce moment en Suisse qui me dit, alors chez eux c'est pas mieux, elle me dit voilà, dans certaines administrations et notamment dans la poste, eh bien on oblige les gens, ou plutôt à la poste, on leur propose quand même le choix d'enregistrer sur leur téléphone portable une application pour savoir s'ils ont eu le coronavirus ou s'ils ne l'ont pas eu. Hein. Vous voyez, on commence déjà à répertorier un petit peu, voilà. Et puis, comme cette application va pouvoir se communiquer à ceux qui ont déjà l'application dans leur téléphone, quand deux téléphones qui ont l'application vont se retrouver, ils vont se faire des petits bisous dans la rue. Coucou, tu l'as eu? Non, moi je l'ai pas, donc c'est bien, on est encore hors d'atteinte. Mais alors par contre, ce qu'elle me disait, c'était que le coucou fais-moi peur, il continue dans les restaurants. Dans les restaurants aujourd'hui, donc l'application est obligatoire. Si vous n'avez pas fait l'application dans votre téléphone, pas de restaurant. Bon, ceci étant, je lui ai dit, vous savez, aller au restaurant dans ces conditions, en ce moment, il faut quand même le vouloir, ou en avoir besoin, parce que quand même, je vois pas où est le plaisir. Bref, bon, ça c'est une autre réflexion.
Voilà, c'est tout simplement ça. Et il y avait également sur Facebook des posts d'une personne qui disait, voilà, ma mère est décédée à l'hôpital d'un cancer. Elle a reçu le certificat de décès et dessus c'était indiqué euh, mort du coronavirus. Alors naturellement, elle se précipite dans les bureaux, elle va voir, elle dit mais attendez, non, non, ma mère elle est morte d'un cancer, elle n'est pas morte du Covid, alors faites quelque chose. Et on lui répond, oui, on est désolé, mais nous avons des ordres, nous sommes obligés de mettre ces références-là parce que d'abord ça correspond aux statistiques, hein, il faut qu'on rentre dans les cadres du gouvernement souhaités. Et puis surtout, quand on met ça, quand on correspond à ça, eh bien, on a des subventions et du matériel en plus. Donc voilà. Donc elle poste ça sur Facebook. Alors moi, naturellement, je connais pas cette personne, mais peu importe qui c'est, puisque je sais que ça existe. Je le sais parce que par ailleurs, j'accompagne également des gens qui font partie de ce qu'on appelle le personnel hospitalier dans toute la France. Et à chaque fois, à tous les échelons, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignants, tout le monde m'a confirmé qu'effectivement, c'est une pratique courante. Parce qu'effectivement, il y a des ordres, effectivement, il y a un mot d'ordre et voilà, ils n'ont pas le choix, il faut se conformer. De même que les communes aujourd'hui ont imposé le port obligatoire du masque pour se conformer, n'est-ce pas? Attention, hein, ils sont attachés au gouvernement. Bien. Donc, pour repartir sur cette histoire de poste de cancer commué en coronavirus, je reçois quelques jours après une réflexion de quelqu'un qui me dit, bah voyez, c'était pas la peine d'en faire tout un plat parce que, regardez, voilà, Facebook a flouté le machin et puis a dit non, non, mais c'est pas vrai, c'était complètement faux, c'était un canular, on vous donne des explications, je sais pas quoi, j'ai même pas regardé d'ailleurs, étant donné que je répète, moi je sais que c'est la vérité, et voilà. Donc regardez comment, encore une fois, on vous présente le mensonge comme étant la vérité, et la vérité, quand elle sort, vous est présentée comme étant le mensonge. Voilà, vous êtes un dangereux, vous êtes un colporteur de faux, vous êtes dans la conspiration, vous êtes... voilà, ça ne fait rien. Continuons à être en dehors du système. Continuons à faire ce que les obscurs ne veulent pas que nous fassions. N'oubliez pas que, là encore, c'est faire rentrer les gens dans la peur. Attention, si vous parlez trop, si vous dites trop, le bâton va tomber. Non, non. Ce qui va tomber sur vous, par contre, c'est ma lumière. Et de celle-là, vous avez intérêt à vous écarter, si vous ne voulez pas être grillé. Parce que chacun qui va pouvoir répondre ça en disant « je suis la lumière », je suis par exemple, si vous êtes par exemple confronté à n'importe quel outrage, dites voilà, je suis la lumière. Et par conséquent, cette lumière, elle est invulnérable. Je suis invulnérable. Je suis inattaquable. Prenez-en conscience et surtout n'insistez pas, parce qu'attention, ce qui ne peut pas s'infiltrer en moi va rebondir sur vous. Quand vous lancez une balle sur un mur, elle ne peut pas rentrer dans le mur. Il y a un phénomène de boomerang. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Faites très attention à ça. Voilà, ne tremblez jamais devant les personnes qui essaient, bien entendu, parce qu'elles se sentent totalement prises au piège,
où elles ont été démasquées, attention, parce qu'elles vont redoubler de force, elles vont redoubler d'agressivité, elles vont redoubler de ruse, pour essayer quand même de vous impressionner malgré tout. Qu'est-ce qui peut impressionner Dieu? Et vous êtes Dieu. Alors, vraiment, mes amis, c'est maintenant qu'il faut absolument avoir conscience de cet axe. Ne jamais trembler. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des choses qui vont nous distraire et qui sont là d'ailleurs pour nous distraire, pour essayer non pas de nous faire penser que nous nous sommes trompés, mais pour nous faire croire que, quel que soit ce qu'on peut comprendre et quel que soit le travail que l'on peut faire dans la lumière, malgré tout, on est encore condamné à vivre des choses terribles et pendant longtemps. C'est faux. C'est faux. Ne vous laissez pas déstabiliser. Quelle que soit la situation, dites-vous bien que tout ce que vous rencontrez, c'est fait pour savoir que vous n'êtes pas cela. Plus les choses deviennent énormes, et plus elles sont faites pour que les derniers endormis se réveillent malgré tout. Alors c'est vrai qu'on sera peut-être obligé de supporter encore certaines choses, et que comment dirais-je, le système va peut-être se durcir encore, mais enfin, nous avons le choix de ne pas rentrer là-dedans. Et puis surtout, considérons que ce qui est censé nous affoler correspond malgré tout au plan divin. C'est l'acte divin en tout. Le divin est en toute chose. Par conséquent, s'il y a des choses terribles qui se passent sous nos yeux, comprenons bien que c'est précisément parce qu'il faut que ça aille très loin pour que ceux qui ne comprenaient rien du tout finissent quand même par ouvrir les yeux, finissent quand même par comprendre l'ampleur de la machinerie qui s'est mise en place depuis tant de temps pour asservir, pour empêcher précisément que nous ayons accès à notre divinité. Je répète ce que je vous ai dit il y a déjà très longtemps. Croyez-vous que les obscurs se donneraient autant de mal si ils estimaient qu'il n'y a pas nécessité à le faire, c'est-à-dire s'ils estimaient que nous ne sommes pas dangereux? Tant que nous n'étions pas dangereux, tant que les personnes avaient, comment dirais-je, des idées lumineuses, mais restaient dans ce qu'on appelait le développement personnel, alors c'était une petite frange de personnes qui disaient des choses, alors on se contentait de ricaner, on se contentait de se moquer. Aujourd'hui, la masse des lumineux s'est quand même considérablement augmentée. Et là maintenant, nous sommes devenus dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mesures s'accentuent pour essayer de nous mater quand même. Eh ben non, ça ne va pas marcher, ça non plus. Parce que plus, encore une fois, ils enfoncent le clou, et plus la lumière s'élève. C'est obligé, c'est un système de levier. Comprenez ça comme ça, si ça vous permet de voir autrement les choses et de ne pas vous laisser rentrer dans les systèmes d'affolement. Comprenez bien que aujourd'hui, plus vous allez voir les choses s'accentuer et plus vous allez comprendre que c'est la lumière qui monte. Mais que pour qu'elle s'installe véritablement, il faut que tout ça, ça s'en aille, ça remonte à la surface pour être totalement dissous. Les lumineux ne craignent rien, nous ne serons absolument pas touchés par quoi que ce soit. En aucune manière. C'est pas parce qu'il y aura des petits rejets pendant quelques minutes par semaine. Voilà.
Quand je vois, moi, sur ma propre vie, l'impact depuis mars 2020, depuis le début du confinement, l'impact qu'il y a eu sur ma vie, mais il n'y en a pas. Toutes les personnes qui sont, comment dirais-je, qui étaient déjà hors de ce monde, n'ont pas été impactées. Alors si, bon, d'accord, ok, quoi, 1 heure par semaine, pendant qu'on fait les courses, on va être obligé de porter un truc, et encore, on ne le fait pas complètement. Moi, je le mets toujours sous le nez, voilà. S'il y a quelqu'un à l'entrée des magasins pour vous demander de le remettre un peu plus haut, ben, vous le faites avec un grand sourire, et puis 50 mètres après, vous l'enlevez. Où est le problème? Quand on vous oblige à prendre cette espèce de gel, déjà, moi, j'aime pas ça, je trouve que c'est répugnant. Moi, je peux absolument pas supporter ça, déjà. Alors, outre le fait que c'est dangereux et que je ne vais pas le faire, mais n'importe comment, même si pour faire plaisir ou pour... non, non, ça certainement pas, ben, je fais semblant, j'appuie sur la pédale, mais j'appuie pas en fait, et puis il n'y a rien qui sort. Puis je fais comme si j'avais quand même... voilà. Tout le monde peut faire ça quand même. Là, c'est obligatoire dans la rue, bon, et alors? Ceux qui habitent à la campagne, vous savez, évidemment, c'est plus problématique pour ceux qui sont obligés de travailler en ville, de marcher en ville. Je comprends. Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. S'ils sont là, c'est qu'ils ont à le vivre et à le gérer comme il le faut. Mais ceux qui sont à la campagne, vous savez, vous amenez votre voiture sur un parking, vous sortez de votre voiture, vous rentrez dans le magasin, vous n'allez pas mettre le masque pour ça, hein. Et il n'y aura pas un gendarme derrière chaque personne, rassurez-vous. C'est là aussi où on voit la peur. Et depuis le début, on voit des gens qui portent des masques alors qu'ils n'étaient absolument pas tenus de le faire. En plein champ, quand ils discutaient entre eux, ils avaient les masques. Dans leur voiture, ils avaient les masques. Même la loi dit bien que ce ne sera pas obligatoire pour le port du masque dans la voiture. Bon, bah encore heureux, de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Voilà, attendez, ça va être exactement comme les excès de vitesse, le contrôle des excès de vitesse en voiture. Bah, vous faites ce que vous avez à faire. Et il est bien évident qu'on ne peut pas faire des excès au point d'être dangereux et pour soi et pour les autres. Enfin, rouler à 80 à l'heure sur les petites routes, quand il n'y a personne absolument, que vous êtes en pleine campagne, je vous garantis que moi je ne l'ai jamais fait, hein. Voilà. C'est encore une fois, c'est pas respecter quelque chose, c'est faire avec le bon sens. Parce qu'il y a des endroits où vous avez le droit de rouler, mais vous pouvez pas. C'est pas sérieux, donc vous le faites pas. Mais par contre, quand vous êtes en pleine campagne et que vous avez un panneau avec des trucs qui s'illuminent, là, comme les petits machins de Noël, pour vous dire attention, vous avez dépassé la vitesse, mais on s'en fout. Et alors, ça les amuse. Alors, les contrôles de vitesse, c'est pareil. Il fallait faire ce qu'on avait à faire, normalement, et puis éviter de se faire gauler. Je suis désolée. Et puis, bah, le jour où ça arrive, eh ben, on assume. Eh ben, pour le masque, c'est pareil. Le masque, c'est pareil. Vous êtes en ville, je répète, il n'y aura pas un gendarme à tous les coins de rue. Alors, portez-le au menton si vous avez besoin, et puis dès que vous voyez quelque chose, vous remettez votre truc. Et alors, il est où le problème? Faites de la résistance aussi, comme ça. Pas de la résistance à Dieu, mais de la résistance aux obscurs. C'est beaucoup plus intelligent. Voilà. Alors, pour pouvoir faire cette résistance aux obscurs, pour pouvoir ne pas avoir peur, jamais, il faut bien comprendre qu'il y a un lâcher-prise à faire. Lâcher-prise de tout ce qui s'est incrusté dans vos cellules par rapport à ce qu'on vous a appris. La peur du gendarme, la peur de la punition, l'obéissance. Pour faire ce lâcher-prise devant quelque chose qui fait très peur. C'est difficile. C'est difficile et puis en même temps, c'est accepter de tout abandonner
toute la cargaison dangereuse de ce qu'on a imaginé, on pensait, tout ce qu'on a acquis comme fausses croyances, tout abandonner au divin. Pour que le divin puisse habiller cette nudité spirituelle et qu'il nous relève en réalisant au centuple tout ce que nous avons choisi de lui abandonner. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le lâcher-prise par rapport à quelque chose qui vous semble énorme? Parce qu'on n'accepte pas de faire confiance à ce que l'on est. Si vous êtes Dieu, pourquoi vous voulez lui résister en continuant à opposer votre humanité? Mais pour qui vous vous prenez? À part vous casser vos petits poings contre le mur, je vois pas ce que ça va faire de plus. J'ai récemment eu accès à un site et j'ai été bouleversée. Alors c'est une personne, je me souviens malheureusement pas du nom de son association, c'est quand même, mais je me souviens du nom de cette dame qui est absolument superbe. C'est Christine Panier-Duyot. Vous pourrez chercher sur internet et là vous aurez accès au site évidemment. C'est une personne extraordinaire. C'est une personne qui naturellement a tout compris, qui fait partie de ces montreurs de chemin, ces lumineux, et qui travaille avec les éléphants, les baleines, et bien d'autres. Et elle fait des stages. Alors elle emmène les gens dans des toutes petites embarcations au milieu de la mer. En plus, elle leur bande les yeux. Et vous avez la baleine qui approche sa tête contre la barque, alors qu'elle pourrait faire sauter la barque quand elle veut. Hein. Ah non, 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 non. Elle met sa tête tout doucement contre la barque. Les gens mettent la main, ils plongent la tête. C'est extraordinaire. Moi, ce qui m'a le plus bouleversée encore, c'est la session avec les éléphants. Alors, elle emmène des gens en groupe. Vous avez l'éléphant, vous avez ce pachyderme énorme qui est vraiment la mémoire du monde. J'en ai encore des frissons quand je vous parle. L'éléphant vient devant la personne. Il choisit la personne qui a le plus besoin. Et là, la personne est obligée de lâcher totalement ses peurs. Vous vous rendez compte, cette bête énorme qui pourrait d'un seul coup, d'un simple juste, il enlève une petite mouche et hop, vous partez en milliards de particules là. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, ce pachyderme vient vous soigner. Il ouvre votre cœur, quelle que soit sa fermeture. Et il vous fait lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et les gens viennent, ils prennent cet éléphant dans leurs bras, mais c'est d'une beauté. Alors évidemment, les gens pleurent. Moi, j'ai pleuré pendant 3/4 d'heure en regardant le truc, rien qu'en regardant les images. Alors j'imagine les gens qui sont sur place. Mais c'est d'une beauté. Les éléphants se mettent en rond, ils font un cercle autour du groupe. Et on les voit faire le soin, on les voit, c'est palpable. Vous vous rendez compte, là, si vous êtes obligé de lâcher le poids, la confiance absolue. Là, il n'y a plus, on voit ce petit humain, cette disproportion entre cet être humain tout fragile, tout plein de tous ces miasmes, de toutes ces choses qu'on a accumulées dans le stress, dans la contraction, dans le « non, je veux ça comme ça, non, je le ferai comme ça ».
Et d'un seul coup, vous avez ce truc-là qui vient, qui vous dit, mais regarde, je peux te pousser, t'es mort là. Mais non, je t'aime. Viens, ouvre-toi. Comprends que tout ce que tu vois avec tes yeux, et là, c'est là qu'on mesure comment à chaque fois dans notre journée, on est en train de mettre des cadres, des définitions, des « ah ça, faut que je l'approche comme ça, faut que je le fasse comme ça ». Non, c'est exactement comme l'histoire avec la baleine. La confiance absolue, l'amour pur. C'est pareil avec Dieu. C'est même mieux parce que Dieu, il vous fait pas peur, vous l'avez même pas sous les yeux, mais en même temps vous êtes imbibé, vous êtes imprégné, vous êtes dans cet océan d'amour tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a à se défendre? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à vouloir? Lâchez. Reconnaissez-vous dans cet amour incommensurable et inconditionnel. Nous sommes cela. Vous êtes cela. Chacun a en soi la capacité de raviver la flamme de la résurrection, la flamme de l'ascension, la flamme de la création. Il n'y a rien à avoir peur. Alors ils peuvent toujours tambouriner, raconter des bêtises, parce que de toute façon ils ne savent faire que ça. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que les gens vont s'apercevoir que c'est cousu de fil blanc quand même. Réfléchissez un tout petit peu, quoi. On vous fait faire des choses qui n'ont aucun sens. Mais, encore une fois, je répète, il fallait le justifier en amont. Voilà, on vous en peur, etc. Voilà, ne vous laissez pas encoder, comme on le voit dans certains films de science-fiction, où on vous fait faire n'importe quoi et vous rentrez dans des castes et voilà. La rébellion, c'est pas mettre le poing, camarade, hein, c'est pas ça du tout. La rébellion, c'est pas aller casser des bagnoles, casser des vitrines et foutre le feu partout, c'est pas ça, hein. Là, vous vous comportez comme les trolls hein, quand vous faites ça. C'est pas mieux, vous êtes à leur niveau. Alors ça continue parce que voilà, on met un peu plus de violence sur de la violence, un peu plus de bêtises sur de la bêtise. Expliquez-moi ce qu'on vient de gagner, à part 3 kilos de sucre ou 3 kilos de fumier. Bref. Alors, voilà. Je vous aime. Oui, oui, oui. Donc, c'était ça un peu ma vidéo d'aujourd'hui. Hein. Donc, comment dirais-je, la dictature des trolls. Parce que en fin de compte, voilà, les trolls, vous savez ce qui se passe quand il y a la lumière, bah, ils s'arrêtent, ils sont pétrifiés. Donc c'est ça. Vous allez pétrifier le mouvement, vous allez stopper ces absurdités, juste en mettant votre lumière. Et ça, je répète, c'est tous les jours, tout le temps, quand vous êtes en méditation. Je répète également que vous n'avez qu'à le penser, vous mettez la lumière, déjà votre lumière, la reconnaître pour commencer. La reconnaître et puis l'ancrer au cœur de la terre, dans le ventre de la terre. Et puis le dispenser autour de la terre. Hein, vous vous souvenez, cette chaîne ininterrompue, ce relais d'entités qui viennent souffler, donner le souffle de Dieu dans le cœur de chacun. Et quand je dis chacun, c'est aussi les obscurs. Voilà. Soufflez le souffle de Dieu, la lumière, l'amour, soufflez-le partout et en toutes choses. Faites-le.
Au début, ce sera peut-être compliqué. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles ne se font pas. De la même façon que quand on vous dit nettoyez vos chakras, nettoyez vos corps subtils, simplement en faisant pénétrer la lumière consciemment. Elle y est déjà la lumière, mais c'est la reconnaître consciemment. Nettoyez votre triangle sacré, le troisième œil, la glande pinéale, votre chakra coronal. Ok, allez, tout ça c'est fait. Bien sûr que vous n'allez pas le voir. Si vous cherchez à le voir avec vos yeux, ben oui. Mais je vous rappelle qu'on est en 5e dimension. Donc, tout est de l'énergie. Donc, il suffit de le dire, de le savoir, de le vouloir, de le ressentir profondément. Et puis même si vous ne le ressentez pas encore physiquement, c'est pas grave, c'est pas pour autant que c'est pas fait. C'est ce switch-là qu'il faut arriver à mettre en place de façon, ma foi, aussi instinctive que vous aviez l'habitude de résister. Hein. Ma grand-mère disait que les mauvaises habitudes, ma petite fille, se prennent aussi bien que les bonnes. Hein. C'est juste une question d'habitude. Voilà, voilà. Bon, et ben, on va peut-être rester là-dessus. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, vous donnez vos commentaires, on en parle. Il y a des questions, j'y réponds. Et puis, si besoin est, on peaufine un peu plus par un contact plus sérieux. Mais voilà, nous sommes tous capables de le faire. C'est juste notre croyance que ça n'est pas possible. En quoi ce serait pas possible? Ah mais je mérite pas? Ah bon? Eh si. Et si, parce que l'humain, il peut avoir des trucs à se reprocher et encore. Sachez bien que tout a été fait dans un plan normal. Hein. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez signé pour ça. Vous êtes venu pour ça. Alors, c'est pas j'ai mal fait, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non, non. C'est tout est bien, qui finit bien. Je vous dis à très bientôt, mes amis, et je vous remercie d'avoir eu la patience encore d'écouter le blabla. Mais c'est un blabla d'amour, où j'insuffle moi aussi dans le cœur de chacun, de façon à ce que la clarté se fasse. Quand la clarté est faite pour vous, vous ne pouvez voir que l'amour dans chacun de toutes les personnes que vous rencontrez. L'amour est partout, y compris dans l'ombre, qui a, je vous le rappelle, son utilité, c'est-à-dire celle de vous faire basculer dans la réalité et dans la vérité, la vôtre. À très bientôt, mes amis. À la semaine prochaine. Namasté.